Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce montage protège la maison contre le cambriolage en cas d'absence du propriétaire. Le plus souvent, les cambrioleurs opèrent lorsque l'habitant n'est pas chez lui pendant le week-end et les vacances d'été. Aujourd'hui, personne niera l'importance de l'installation de l'alarme dans une maison d'où les biens matériels se doivent être protégés. Avant de faire une intrusion dans une habitation, le malfrat s'assure toujours d'abord que l'occupant légitime est absent et il utilise entre autres la sonnette de la porte. Ce montage participe en grande partie à empêcher un malfrat à partir avec vos objets. En effet, dans notre système, la signalisation d'une intrusion nécessite que l'on ouvre au moins une des portières de la maison. Ceci provoque l'allumage d'une lampe clignotante et le déclenchement de la sirène. Notre dispositif est activé par un interrupteur branché directement sur l'alimentation du montage. Notre système d'alarme, télécommande pour voiture. Donc nous avons ici le fil, les deux télécommandes, la télécommande elle-même, et puis nous avons l'antenne. Vous pouvez le voir ici. Nous avons l'antenne ici. Donc c'est déjà acheté. Donc on va l'adapter, donc tout ce système-là, on va l'adapter pour faire fonctionner le système d'alarme de la maison. Ici, nous avons ce qui nous intéresse ici dans ces fils-là. Nous avons d'abord le potentiel négatif, donc constitué de trois fils. Le fil négatif ici, qui est noir, puis le fil orange, avec un trait noir. Nous avons ici le potentiel positif, avec bien sûr le fil jaune, fil jaune aussi avec un trait noir, et puis le fil rouge. Donc on va les fixer ensemble ici. On va les fixer ici. La même chose ici, on va les fixer ensemble. Puis nous avons ces deux fils-là, blancs, qui vont justement attaquer directement le relais de notre système d'alarme. Et puis il y a ces fils-là dont on n'a pas besoin. On va les couper. Donc bien sûr, cette fiche-là, elle va être directement fixée à notre système, ici, notre système. On va les fixer à ce niveau-là, ici à ce niveau-là. D'accord? Et puis on va utiliser les télécommandes. Donc cette boîte-là, ou si vous voulez ce coffret, là où se trouve la télécommande, va commander notre système d'alarme de maison qui a été conçu par nos soins. Alors, donc nous avons notre système d'alarme pour la protection de la maison que j'ai conçu et développé. Alors, il est constitué essentiellement de deux parties. Cette partie-là que j'ai achetée, bien sûr, constituée de deux parties. Nous avons les télécommandes ici, et puis nous avons le système d'alarme proprement dit. Puis nous avons notre sécurité, notre système de sécurité que j'ai développé et que j'ai conçu et développé, constitué seulement de cette partie principale et puis de l'alimentation. Bien sûr, ces fils-là vont être fixés, bien sûr, à l'alimentation, cette alimentation-là, pour faire fonctionner aussi bien notre système d'alarme de voiture et de faire fonctionner le système que j'ai développé. Bien sûr, il y a aussi un troisième élément assez important. Alors, nous avons ici notre coffret dans lequel on va mettre
tout le système ici. Donc il y a la sirène, dans cette sirène-là. Et puis il y a la lampe qui va clignoter sous 220 volts. Donc on va bien sûr mettre tous ces éléments-là, on va les mettre à l'intérieur de notre coffret. Et puis on va fixer ça, dans l'entrée de la maison. Donc une fois que le système est déclenché, on va avoir deux choses. On va avoir cette lampe qui va, cette sirène-là qui va se déclencher. Et puis il y a ici une lampe qui va clignoter. Donc nous avons ici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons le troisième élément. Nous avons cette lampe témoin, nous avons la sirène et nous avons la lampe clignote. Donc on peut mettre la couleur verte ou rouge ou blanche, comme vous voulez. Donc tout le système là va être placé à l'intérieur de notre coffret. Bien sûr, le phénomène est le suivant. Quand il y a déclenchement de l'alarme, nous avons cette sirène qui va retentir et puis cette lampe là qui va clignoter. Pour bien sûr dissuader le malfrat ou le voleur ou le rôdeur. Une fois bien sûr que la porte est ouverte. Donc à ce niveau-là, on pouvait le voir ici, c'est le couvercle là, extérieur. Donc on va mettre tout notre système ou tout le montage ici et puis on va fermer. Ici bien sûr il y a l'emplacement de deux diodes là, LED. Il y a bien sûr cette LED là qui va nous indiquer qu'il y a déclenchement du système, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur la télécommande. Et puis quand il y a déclenchement de l'alarme, il y a une autre LED aussi, cette LED là, bien sûr qui sera fixée ici, qui va justement, c'est une LED témoin qui va nous indiquer que l'alarme est déclenchée, c'est-à-dire qu'elle va clignoter en parallèle avec cette lampe-là. D'accord? Donc le tout, bien sûr, le tout est mis à l'intérieur de notre coffret. Donc après avoir montré le principe de fonctionnement de notre montage, on va vous expliquer un peu en détail comment ce circuit est constitué et comment il fonctionne. Donc nous avons ici le circuit principal, nous avons ici l'alimentation et les différents, si vous voulez, périphériques, hein, ou les différents composants extérieurs qui sont fixés à notre circuit principal. Alors ici, nous avons l'alimentation. Donc, l'alimentation qu'on a pu récupérer, sa sortie est de 38 volts. Donc, il faut bien sûr réduire cette tension de 38 volts à 12 volts. Donc, j'ai utilisé le circuit régulateur 317. J'ai pu obtenir ce 12 volts là. Et donc cette tension de 12 volts, elle est bien sûr en fonction des deux résistances là, 220 ohms et 2,1 kg. Bien sûr, on peut obtenir une tension supérieure ou inférieure en fonction du rapport entre les deux résistances là. Donc cette tension-là, elle est mise en évidence par notre LED et le bouton interrupteur, celui-là. Maintenant, revenons à notre circuit principal. Donc il faut alimenter, notre circuit est prêt à fonctionner. Alors nous avons notre télécommande que je vous ai déjà montré. La sortie de cette télécommande-là, c'est le X et le Y, attaque le circuit principal. Bien sûr, dans le circuit principal, il y a bien sûr deux sorties importantes, la lampe clignotante et la sirène, nous indiquant que
il y a infraction de la maison ou de l'espace qu'on veut protéger. Cette infraction, sous l'ouverture de la porte si vous voulez, nous avons la lampe témoin clignotante, donc c'est la lampe rouge, et nous avons la LED jaune, c'est la détection de la télécommande. C'est-à-dire si on appuie sur cette télécommande-là, notre circuit de la télécommande va donner une tension de 12 volts à l'entrée du circuit principal. Alors, une fois que la sirène s'est déclenchée, on peut l'éteindre en appuyant sur le bouton poussoir. C'est l'arrêt de la sirène. Et si on veut éteindre tout le système, on appuie sur ce bouton interrupteur. Bien. Alors maintenant, nous avons le schéma électrique de notre montage. Il est constitué essentiellement de deux parties principales. La première partie, c'est la détection, c'est-à-dire le XY, c'est-à-dire la télécommande. Une fois que notre relais est excité, ce monostable va émettre une impulsion qui va déclencher notre mémoire. C'est un 4017 multivibrateurs bistable. Et cette sortie positive-là va justement déclencher notre deuxième relais, c'est le RL2. Ce deuxième relais-là va mettre en tension ou sous alimentation. D'abord, nous avons le B qui est celui-là, donc il va mettre la tension à ce niveau-là. Et le deuxième RT de notre relais va justement alimenter la sirène, indiquant que la télécommande est actionnée. Si vous voulez, c'est un signal sonore indiquant que la télécommande est actionnée. À ce niveau-là, bien sûr, une fois que cette partie est alimentée par ce relais-là, vous voyez ici, par ce relais-là, vous voyez, voici le B, ici, donc nous avons le B ici, elle est mise sous tension cette partie-là qui est la détection aussi. Alors, donc il y a amplification et il y a le thyristor qui va jouer le rôle de mémoire. Mais avant que cela fonctionne, il faut d'abord que la porte d'entrée soit ouverte par, ici à ce niveau-là, par l'ILS. Donc c'est un aimant où il y a deux petites lames à l'intérieur. Donc une fois que la porte est ouverte, donc ces deux lames se touchent et automatiquement notre circuit, la base de ce transistor est alimentée et automatiquement il y a déclenchement de ce relais-là. Donc il y a deux actions. La première action, c'est de mettre cette sirène-là sous tension. Et puis, ce deuxième RT-là va mettre sous tension notre multivibrateur astable. Donc c'est sous forme de clignoteur qui il va donner une impulsion, une série d'impulsions qui va déclencher notre amplificateur d'Arlington ici de puissance qui va actionner à son tour le relais 4 ici et de cette façon la lampe clignotante est en fonction. Donc tant que mais l'action est mémorisée, c'est-à-dire même si on essaie de fermer la porte, c'est-à-dire que le malfrat essaie de fermer la porte, le système est mémorisé et ça continue jusqu'à on appuie ce bouton BP là qui va justement éteindre la lampe clignotante et cette sirène là. Et donc le système va encore recommencer une deuxième fois si éventuellement on actionne notre télécommande et la porte est ouverte. Donc il faut deux choses à la fois. Il faut d'abord que la télécommande est actionnée et la porte est ouverte pour que tout le système fonctionne correctement. Donc, d'une manière générale, nous avons un monostable détection, nous avons une mémoire 4017,
deux actions. La première action alimente ce circuit. Deuxièmement, c'est un petit signal qui va signaler le déclenchement de notre sirène, bien sûr. Et puis, quand on ouvre la porte, cela va déclencher le relais. Premier RT, c'est le déclenchement de la sirène qui va bien sûr retentir. Et le deuxième RT, c'est alimenter notre clignoteur là qui va actionner le relais. Et bien sûr, la sortie de ce relais est connectée à une lampe de 120 volts clignotante. Ici, nous avons, comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre circuit principal qu'on a réalisé, bien sûr. Donc, vous pouvez le voir ici, donc il y a ces deux fils-là qui sont fixés à au fil de notre boîte. Donc, c'est cette boîte-là. Donc, nous avons ces deux fils-là, les deux fils blancs. Donc, ces deux fils blancs donc, sont fixés à ce niveau, ou si vous voulez connecter directement ici. Et donc nous avons ici, c'est la bobine de ce relais-là. Une fois qu'il y a le signal, bien sûr, nous avons ici nous avons ici le NE555. Bien sûr, c'est un monostable qui va bien sûr envoyer une impulsion au 4017. Donc c'est ça 4017. Donc cette LED là va s'allumer. Donc cette LED là verte va s'allumer. Donc cette LED là va s'allumer et ce relais là va se déclencher. Il suffit, une fois que notre relais est déclenché, donc il va mettre sous tension cette partie là et cette partie là aussi, c'est une mémoire aussi assurée par le thyristor. Donc le relais va garder, si vous voulez, sa position initiale, donc tout le temps, et ce relais-là va faire fonctionner notre multivibrateur stable, donc le 4011, et en même temps la sirène. Donc il va faire fonctionner la sirène. Là, donc la sirène, et puis donc nous avons, c'est la sirène. Donc il va faire fonctionner la sirène. Alors, à ce niveau-là, donc il suffit que ce signe, donc ce circuit-là va assurer le clignotement de la tension 220 volts parce que il va bien sûr va actionner par le biais des transistors là, ces deux transistors là, ce transistor de puissance là, actionner ce relais là, et ce relais là va justement allumer la lampe de 120 volts d'une manière alternée. Donc il va allumer cette lampe là donc d'une manière alternée. Donc il va allumer cette lampe là d'une manière alternée. Bien sûr, il y a en même temps deux phénomènes qui se passent en même temps. Il y a la lampe qui s'allume et s'allume et s'éteint, donc il y a un clignotement. Et puis il y a la sirène. Donc deux choses pour justement dissuader le rôdeur. Donc c'est ça le fonctionnement d'une manière générale et l'application de ce circuit-là. Donc nous l'avons assuré. Et donc tout ça, ça a été fait à la main et ça a pris quand même un temps assez important. Alors il nous reste une petite chose ici, c'est cette partie-là qui est bien sûr, parce que nous avons une alimentation de 38 volts qu'on a récupéré bien sûr. Donc c'est la sortie, elle est de 38. Voilà, donc c'est la sortie là, donc cette sortie là. Et elle se chemine directement vers notre circuit, le LM317, qui va bien sûr réduire sa tension à 12 volts. Donc, et ici, c'est des radiateurs pour que notre circuit ne chauffe pas.
Nous allons maintenant vous donner un petit rappel concernant les différentes parties de notre montage. Avant de mettre les différentes parties là, l'alimentation, notre montage, la boîte de télécommande, dans le boîtier là ou dans le coffret. Donc nous avons ici l'alimentation, donc alimenté par ce fil là, 220 volts, puis il y a la sortie ici qui va alimenter tout notre circuit et va alimenter notre télécommande. Bien, donc nous avons ici la sirène et nous avons ici la lampe clignotante rouge. Ici, comme vous pouvez le voir ici, il y a donc la lampe témoin. Si on va éteindre la lampe, vous constatez qu'il y a cette lampe-là qui est allumée. Très bien. Alors, ici, nous avons la lampe témoin, c'est-à-dire que si la lampe verte ici est allumée, cela veut dire que le système est en attente, en stand-by. Bien. Donc, on va encore vous expliquer un petit peu deux autres éléments. Donc vous pouvez voir ici, il y a ici la lampe, l'interrupteur, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a l'interrupteur ici, et puis il y a le bouton poussoir d'arrêt. Bien. Donc on va faire un petit test. Bien sûr, j'ai simulé, une petite simulation. Ici, c'est l'emplacement de notre ILS, donc c'est l'aimant ici. Et ça, c'est la porte soi-disant, la porte de la maison. Donc, c'est un petit modèle, un petit modèle pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, donc on va prendre notre télécommande ici, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va actionner notre système. Voilà, ici on va tester, ça marche bien. Alors, on va tester notre montage. Maintenant, il y a une petite sonnerie ici, avec notre lampe LED verte ici. Donc je vais éteindre un petit peu la lumière pour voir un peu plus clair. Vous pouvez voir ici que c'est la lampe verte ici, et puis la lampe témoin. Je vais encore éteindre la lumière. Comme vous pouvez le voir, donc ça c'est la lampe verte, indiquant que le système est prêt à fonctionner. Et puis ici, la lampe LED d'alimentation. Bien. Alors, si j'ouvre la porte, le système va fonctionner, c'est-à-dire que la sirène va retentir et la lampe rouge là va clignoter. Donc, je vais essayer d'ouvrir la porte et on va voir. Vous voyez, donc le système fonctionne normalement. Bien. Et on peut l'éteindre, bien sûr, ici. Mais regardez, donc ici, la lampe témoin, maintenant, elle est éteinte. Toujours l'alimentation fond et le clignoteur et la sirène ne fonctionnent plus. Donc, si je ferme encore une fois les fermer, je vais essayer une deuxième fois. Regardez parce que ça sonne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien fermé. Alors, donc, je vais appuyer sur notre bouton ici, parce que le contact n'est pas bien fait. Regardez, donc c'était... Alors, si j'ouvre la porte une deuxième fois, vous constatez que ça va marcher. Regardez. Regardez. Si je referme la porte, le système continue toujours parce que c'est une précaution pour éviter à ce que le voleur referme la porte pour éteindre le système. Si on ferme la porte, on peut l'éteindre à partir de ce point-là.
Nous avons placé tout notre circuit à l'intérieur du coffret. Et donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons donc le circuit principal. Et à l'intérieur, il y a aussi la télécommande. Et puis, il y a aussi ce coffret noir, c'est l'alimentation. Donc nous avons placé notre sirène et puis nous avons notre lampe rouge ici, c'est placé ici. Et donc il ne nous reste qu'à remettre le couvercle ici et puis ici. Et la même chose ici, on va placer notre couvercle final ici. Et nous avons cette forme comme celle-ci, comme vous pouvez le voir ici, donc ici. Très bien. Alors donc maintenant le système est en place, donc on peut le tester bien sûr. Tout est mis en place. On va voir notre bouton ici, non? Comme on peut le voir ici, donc il y a cette lampe LED qui s'allume. Et on va tester notre montage. Donc avec notre télécommande, on va essayer, vous pouvez le voir ici, donc on va tester. Bien, donc maintenant c'est bien. Et on va voir si notre système va marcher. Donc nous avons là où il y a l'emplacement des ILS. Avec notre télécommande. Une deuxième fois. Donc ça veut dire que le système va fonctionner. Donc on va toucher les deux fils là, qui signifie que la porte va s'ouvrir.